continuer la troisième vidéo pour ce projet et je crois que ça sera la dernière. Donc ici, le truc des cylindres, donc il n'a pas été défini un box collider pour tous les cylindres. Donc si je vais ajouter des box collider pour les cylindres ou des composantes rigid body, vous allez voir que voilà, je vais ajouter à quelques-unes des composantes rigid body. Donc voilà. Box collider. Voilà, rigid body. Et la dernière, c'est, je vais lui ajouter rigid body. Non, ça existe, ok. Ça existe ici. Donc, je vais mettre play. Donc, si je vais faire un tir sur les. Ça. Voilà, donc je vais mettre composante remove component. Pour les autres, use gravity. Pour l'autre, use gravity. Pour l'autre, use gravity. Voilà. Donc, si je vais tester. Pourquoi je n'ai pas compris, c'est pourquoi le mouvement de ces cylindres. Donc ici, c'est le box collider. Donc, je vais ajouter un box collider, je vais voir. Voilà. Donc, il va se fixer, ils ont été fixés. Donc, si je vais avancer pour faire des tirs sur les cylindres, vous allez voir que il y a des cylindres, voilà, s'il y a des rigid body qui vont bouger d'une manière, voilà. Voilà, vous avez des tirs sur les cylindres et vous voyez comment ils vont réagir. Là où je définis des composantes rigid body, ils vont tomber de la selle. Voilà, donc je vais ajouter maintenant, je vais ajouter la composante de sound. Donc je vais ici l'audio source, donc je vais télécharger l'audio source. J'ai téléchargé l'audio source d'après le standard, l'asset store. Et j'ai ici la base de données, donc sur le bureau. Je vais mettre, voilà, ici c'est l'audio, donc je vais copier, voilà, ce dossier, je vais le copier et le mettre dans mes assets. Voilà. Il va l'importer, je vais attendre un peu pour qu'il puisse, voilà. Donc ici l'audio, ici je peux tester quelques audios, par exemple Logan, par exemple, voilà. Voilà, vous avez plusieurs, la troisième par exemple. Voilà, vous pouvez, on peut tester l'un de ceux-là. Ok. Je peux par exemple, voilà, je peux utiliser par exemple le drum gun. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir pour le Game Object Empty, je vais définir une composante qui s'appelle l'audio source, que vous connaissez, l'audio source ici. Et voilà, donc, et puis je vais glisser par exemple voilà, donc si je mets play, donc voilà. Mais maintenant, je vais faire un lien avec le script que j'ai fait tout à l'heure, donc l'instanciation des objets préfabriqués. Quand est-ce que je dois déclencher le sound? Donc, je dois le déclencher le temps si je clique sur le bouton. Donc, je fais celui-là. Donc, je vais audio, point, play, one shot, ça existe, play. Non, c'est pas ça. Je vais corriger. Voilà, audio. Play, c'est comment, si vous voulez le connaître, donc vous allez Unity Help Scripting
et vous écrivez l'instruction, vous allez l'obtenir. Hein. Voilà, et je vais faire, par exemple, le audio clip. Audio clip, voilà. Point virgule. Ici, il y a une faute, voilà, audio, voilà. C'est audio uniquement, voilà, audio clip. Donc, le audio, il ne le connaît pas. Donc, l'audio, je dois le définir. C'est une nouvelle composante. C'est audio égale get component. Je dois le définir en tant que variable en premier lieu pour qu'il puisse nous aider à. Donc, je vais la définir. Donc, private, c'est un audio source, audio source, voilà, que j'ai appelé audio, point virgule, voilà. Et je vais mettre ici, c'est audio égale get component. Donc, il la connaît maintenant, donc il ne va pas la modifier. Get component, et voilà, je vais ouvrir les crochets. Donc, je vais mettre audio source, voilà, et je vais ouvrir les parenthèses point virgule. Voilà, donc ici, il va appeler la fonction audio clip. Donc, lorsque je fais un clic sur le bouton de la souris avec lequel je teste. Voilà, donc je vais faire CTRL S et je vais attendre la compilation. Voilà, donc ici, le script il se trouve là-dessus. Donc, il n'y a pas d'autres variables qui sont définies. Et j'ai amené cette dans l'audio source. Voilà. Donc, GameObjectEmpty. Ici, vous choisissez une de ces sound of gun. Donc, vous choisissez un exemple et vous le mettez là-dessus. Drag and drop. Donc, si je vais tester le son, voilà, je vais mettre. Voilà, je vais minimiser un peu le volume. Voilà, donc ça fonctionne bien pour le volume. Donc, je vais créer, en second lieu, je vais créer un effet qui sont des particle system. Je vais créer un particle system où je vais le mettre sur particle system. Je vais le mettre, par exemple, je sais pas, donc je vais le mettre dans le GameObjectEmpty. Voilà, il doit être dans la même place. Donc, je vais copier les coordonnées du GameObjectEmpty, c'est celui-là, c'est CTRL-C, et je vais les mettre dans le particle system, CTRL-V. De même pour la deuxième, CTRL-C et particle system, CTRL-V. Le troisième, voilà, CTRL-C et mettre particle system, c'est CTRL-V. Voilà, donc voilà les paramètres que j'ai mis. Et vous voyez ici le particle system où il existe. Le particle system. Donc je vais cliquer 2 fois sur le GameObjectEmpty, le particle system où il existe. Voilà, je vais mettre là-dessus. Il y a quelques paramètres à changer dans le particle system.